Je suis ici pour vous parler d'un sujet qui nous touche tous, autant que nous sommes. Et ce propos, je peux vous le résumer en une phrase que vous avez tous déjà entendue. Il ne faut pas remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Qui, dans cette salle, n'a jamais remis au plus tard le moment de réviser sa leçon, jusqu'à le faire une heure avant dans le bus ou sur le chemin du lycée? Qui n'a jamais attendu la veille du cours pour se plonger dans son travail? Et qui n'a jamais été se reposer sans une once de culpabilité alors qu'il avait des tonnes de choses à faire? Ce discours, je l'ai moi-même commencé ce matin. Et je vous le concède, si j'avais rédigé en avance un éloge de la procrastination, vous vous seriez moqué de moi. Cette idée, critiquée par nos professeurs, nos parents et les adultes en général, a été associée dans la mémoire collective à la paresse, et même considérée comme le principal obstacle à l'atteinte de nos objectifs, de nos rêves. Il est grand temps de changer complètement votre opinion sur le sujet. Tout d'abord, pratiquer la procrastination rend intelligent. Vous ne me croyez peut-être pas, mais figurez-vous qu'en effectuant son travail à la dernière minute, le procrastineur ne dispose que d'un temps très réduit pour le réaliser, là où un bosseur aura eu des heures et des heures de préparation. Il travaille beaucoup plus vite et réfléchit donc plus efficacement. C'est une question de logique, vous ne pouvez le nier. Procrastiner, c'est également se donner le droit de faire ce que l'on veut et se procurer d'une réserve considérable de temps libre que l'on peut employer à notre guise. Dans un monde qui nous force à faire, celui qui remet au lendemain choisit d'être. Bref, procrastiner rend heureux, rien que cela. Et cet argument, à lui seul, ne suffirait-il pas? Car être heureux est le but de chaque homme, n'est-ce pas? Finalement, je vous en conjure, élevez-vous contre la tyrannie du travail et de la productivité, et cela dès aujourd'hui, ou peut-être demain.